Nous continuons avec l'aide de Dieu les lois concernant le bichoul pendant Shabbat. On a dit la dernière fois, comme on a expliqué à maintes reprises, qu'il était donc interdit d'être mévachel pendant Shabbat. Et c'est pas seulement interdit mi derabanan, c'est même interdit d'ordre de minatora. Ça veut dire ça, assour minatora de cuire pendant Shabbat. Maintenant la question se pose, si on cuit quelque chose qui était déjà apte à la consommation, est-ce qu'on transgresse le issour, l'interdiction de cuire ou pas? Alors la halakha nous dit que même si on cuit quelque chose qui était apte et mangeable et buvable sans la cuisson, c'est quand même interdit minatora. Par exemple, un homme qui viendrait prendre une pomme crue. Et on sait très bien qu'une pomme, elle est consommable avant de la cuire, aussi bien qu'après d'être cuite, après qu'elle soit cuite. Eh bien, quelqu'un qui viendrait cuire une pomme pendant Shabbat, il est quand même chayav de bichoul, parce que la cuisson enjolive. En hébreu, mashubiach. Mashubiach, ça rend meilleur. Donc, toutefois où la cuisson rend meilleure la chose qu'on va cuire, c'est assour min atora. La même chose pour de l'eau. L'eau, elle est buvable avant de la cuire. Et si on la cuit, elle va devenir meilleure. Alors, ça aussi, bien qu'elle était buvable, et la pomme consommable avant d'être cuite, ou l'eau buvable avant d'être cuite, il y a quand même une interdiction minatora de cuire pendant Shabbat. C'est la première halakha Bezrat Hashem. J'écoute David. Si, par exemple, on cuit la chose, mais pas pour qu'elle soit meilleure, pour des besoins, par exemple, médicaux. Par exemple, si Shabbat, on a besoin de prendre un médicament, mais il faut la mettre dans l'eau chaude. Et qu'on n'a pas d'eau chaude, alors, on peut cuire. Ça va peut-être rentrer dans la prochaine halakha, Bezrat Hashem. Ça va peut-être rentrer dans la prochaine halakha qui va répondre à ta question. Je vais dire la prochaine, et si jamais ça ne répond pas, alors on reposera ta question. Quelqu'un a une autre question sur la première halakha? Alors, deuxième halakha, ce qu'on a dit que de cuire de l'eau pendant Shabbat, c'est interdit min à Torah. C'est pas seulement quand on veut la boire, par exemple, c'est pas seulement quand on veut se faire un thé ou une soupe, qu'on va cuire, réchauffer cette eau et l'amener à 40 degrés, qu'on transgresse les sourds de l'interdiction de cuire pendant Shabbat. C'est même si, par exemple, on veut faire la vaisselle avec, ou se laver avec. D'accord? On va chauffer de l'eau pour une utilisation autre que la boire ou la manger. Si vous cuisez de l'eau, vous la faites chauffer pour faire la vaisselle ou pour vous laver, même une partie du corps, encore une fois, on transgresse l'interdiction de cuire pendant Shabbat du moment où on a amené l'eau à 40 degrés, une température de 40 degrés Celsius. Donc, est-ce que ça répond à ta question? Je pense que oui. C'est pas seulement quand tu veux boire. Du moment où tu es intéressé par l'ébullition de l'eau, le fait de chauffer l'eau, alors tu transgresses l'interdiction de cuire pendant Shabbat. Si c'est pour quelqu'un qui doit prendre un médicament et que c'est pikoach nefesh, ça veut dire il est en danger de vie, en danger de mort si jamais il ne prend pas son médicament, donc on a le droit de transgresser toute la halachot. On a droit, tout Shabbat est repoussé devant pikoach nefesh. Ça veut dire si quelqu'un est en danger, on a le droit de transgresser toutes les melachot de Shabbat pour lui sauver la vie. Moi, je parlais de quelqu'un qui n'est pas en danger. Il peut boire son médicament froid. Alors, ouais. C'est seulement en danger de vie ou de mort ou oui. S'il y a un danger aussi? Non, s'il y a un danger de vie ou de mort, on a le droit de transgresser Shabbat. Okay, alors, imaginons, c'est un cas particulier, hein, mais quelqu'un qui s'est pris de la colle forte sur ses doigts, oui. Et c'est dangereux si il ne met pas de l'eau chaude direct sur ses doigts pour enlever la colle. Alors, sa canate est vert aussi. Si ça met en danger un membre, si je me souviens bien, si ça met en danger un membre du corps, on a le droit aussi de transgresser Shabbat. Ça, il faudra que je vérifie. Il faudra que je vérifie. Oui, Gamiel. Si la personne, non pas qu'elle est en danger de mort, mais par contre, elle va être en très grande souffrance. Alors, si elle est alitée, elle est en très grande souffrance, elle est alitée, alors on aura le droit de transgresser certaines interdictions des Rabbanan. Mais des interdictions des Horaïta, on n'aura pas le droit de les transgresser. Dans certains cas, on aura le droit de demander à un non-juif de faire certaines mélachot. Mais nous, de transgresser Shabbat pour qu'une personne ne souffre pas, mais elle n'est pas en danger de mort, on n'a pas le droit. De manière générale, on n'a pas le droit. Je répète, certaines interdictions des Rabbanan ou par un goy, on aura le droit. Mais que nous transgressons directement des interdictions des Horaïta, on n'aura pas le droit, même si c'est pour éviter une souffrance. Il faut poser des bonnes questions. Est-ce qu'on peut continuer? Troisième halakha pour ce soir. Alors là, Rabotai, c'est... Non, d'abord, avant de rentrer dans la halakha principale que je voulais dire, d'abord j'ai ramené une troisième halakha, très importante aussi, c'est l'interdiction de cuire même quand on ne cuit pas une quantité minimale qui est interdite
pour amener un korban. Ça veut dire, vous savez que quand quelqu'un il transgresse Shabbat, il doit amener un korban khatat. Quand quelqu'un transgresse Shabbat beshogeg, de manière intentionnelle, non, inintentionnelle, quand quelqu'un transgresse Shabbat de manière involontaire, inintentionnelle, alors il doit amener un korban khatat. Et pour amener un korban khatat, pour obtenir le pardon, Ken, korban d'expiation, pour amener un korban khatat, il faut qu'il ait transgressé Shabbat. Chaque melacha a un shiur, ça veut dire chaque melacha, chaque travail interdit pendant Shabbat, il a une mesure minimale. Par exemple, écrire, c'est interdit pendant Shabbat. On sait très bien que c'est interdit d'écrire pendant Shabbat. À partir de quand un homme devra amener un korban si jamais il a écrit pendant Shabbat, c'est seulement s'il a écrit 2 lettres. S'il a écrit qu'une seule lettre, 2 lettres, ah non, même en français. S'il a écrit qu'une seule lettre, il n'est pas tour de korban. Il ne doit pas amener un korban. Chaque melacha, chaque travail, elle a une mesure minimale. Alors, si ça représente quelque chose, il doit amener un korban. Si ça représente rien, non. Donc, on voit que chaque... Même un énorme trait. Si ça représente quelque chose, il devra amener un korban. Ça représente rien, mais juste il trace un énorme trait. Non, il ne sera pas chayav. Même si le trait est très long. Belle remarque. En tout cas... Avant ce shiur, dans Bichoul, c'est quoi le shiur minimal dans cuire pendant Shabbat? C'est quel est le shiur minimal? La mesure, shiur c'est la mesure. Shiur, ça veut dire 2 mots. 2 choses, c'est soit un cours, soit une mesure. Shiur chez le Gemara, un cours de Gemara. Et un shiur, c'est aussi une mesure. Quelle est la mesure minimale qu'un homme doit... Mechila, Amir, je t'ai pas appelé. Je te demande Mechila. Quelle est la mesure minimale qu'un homme doit cuire pour amener un korban pendant Shabbat? Est-ce que quelqu'un le sait? Entre les deux. Et fait en hébreu Grogeret. Qu'est Grogeret? La mesure minimale qu'un homme doit cuire pour être chayav, pour amener un korban, pour avoir son pardon, c'est Grogeret. Ça veut dire, Grogeret c'est une figue. À partir de la taille d'une figue, si quelqu'un il prend un morceau de viande de la taille d'une figue, il a fait cuire, alors il doit amener un korban khatat. Moins que ça, il est patour de korban khatat, il est exempté, il ne doit pas amener un sacrifice d'expiation, mais c'est quand même interdit minatora. Ça marche aussi pour le liquide? Oh, excellente question. Pour le liquide, c'est revi'it. Revi'it, c'est-à-dire 86 millilitres. Ouais. Par exemple, celui qui passe un coup de pongex sur la plaque. Oui. Alors, du coup, il n'apporte pas un korban khatat. Pourquoi? Parce qu'il y a moins d'un révite. Il y a moins d'un révite. Ouais, tout à fait. Mais en plus, là-bas, il n'était pas du tout mitkaven de cuire l'eau. Il voulait juste nettoyer la plaque. C'est ça? Répète-moi la question. Il a passé un coup de pongex sur la plaque chauffante. Et donc, il a cuit de l'eau. Mais là-bas, même s'il a la mesure qu'il faut, il ne sera pas tôt, parce qu'il n'a pas l'intention de cuire l'eau. Pour amener un korban, il faut que tu aies l'intention de faire le travail interdit. Seulement, soit tu as oublié que c'était Shabbat, soit tu ne savais pas que c'était interdit. Par exemple, tu mets une bonne casserole d'eau à cuire pendant Shabbat. Après, mais c'est Shabbat aujourd'hui. Donc j'avais l'intention de cuire l'eau. Là, je dois amener un korban si à la mesure. Mais si je passe de l'eau sur une surface qui est bouillante, et j'avais même pas l'intention de cuire l'eau, alors même s'il y a le shiur, même s'il y a la mesure, je ne serai pas tour d'amener un korban khatat. Il a fait srita, mais srita aussi il y a un shiur. Srita aussi, il y a un shiur. Ah, non, il faut qu'il soit mitkaven, il faut qu'il ait l'intention de faire le travail interdit et qu'il y ait le shiur. Il faut les deux conditions. Il faut qu'il ait l'intention de cuire et qu'il y ait la mesure. Mais s'il manque une des 2 conditions, alors il ne sera pas tour de korban khatat. Maintenant, le chidouche, ce que je veux vous dire, c'est que s'il cuit moins que le shiur, il cuit moins que la mesure. Par exemple, il prend moins une quantité de viande qui fait moins qu'une figue, moins que le volume d'une figue, et il a cuit pendant le Shabbat, il sera peut-être pas tour de korban, mais ça reste interdit, c'est ça que je voulais dire. Ça reste une interdiction minatora. Ken, c'est dans Siman Shin Utret, c'est Ifalef. Alors, non, je continue, j'ai encore quelque chose à dire de très important. Ça, l'essentiel du shiur d'aujourd'hui, c'est ce que je vais dire maintenant, Bezrat Hashem. On l'a déjà dit, mais on l'a dit de manière très éparpillée, donc j'ai décidé de le dire ce soir de manière regroupée, rangée et claire. Dans les lois concernant le bichoul, la cuisson pendant Shabbat, on a dit que c'était interdit de cuire pendant Shabbat. C'est pas seulement de cuire qui est interdit, mais c'est toute action qui va accélérer la cuisson d'un aliment qui n'est pas entièrement cuit avant Shabbat.
ça sera aussi considéré comme une cuisson interdite pendant Shabbat. Je répète, ou c'est clair pour tout le monde? Moi, j'ai quand même une question par rapport à ça. Attends, d'abord, je veux savoir si c'est clair pour tout le monde ce que j'ai dit, avant de poser la question. Ça va jusque-là? Yohanan, c'est bon? Michael? N'ayez pas honte, hein? Tu veux que je répète? Je suis sûr qu'il y en a plein qui rêvaient que je répète. Tu vois. Merci, Michael. Est-ce que j'ai mal compris ou est-ce que... Ou est-ce que je dormais? C'est complexe. C'est un peu débile. Non, c'est pas, non, c'est très bien. Alors, grâce à Michael, merci Michael, on va répéter. Dans l'interdiction de cuire pendant Shabbat, c'est pas seulement de cuire un aliment qui a été cru et l'amener à une cuisson qui est interdit, mais même accélérer la cuisson d'un aliment qui avait déjà commencé à cuire avant Shabbat, et j'accélère sa cuisson pendant Shabbat, c'est aussi interdit. Et c'est inclus dans l'interdiction de cuire pendant Shabbat. J'ai donné 5 exemples. 5 exemples qui sont très fréquents en Rabotai. C'est très, très fréquent. Après, j'écouterai la question de Gamliel. Ouais. Première question. Donc, ce que je vais dire maintenant, ça concerne seulement des aliments qui ne sont pas cuits entièrement. Ils ne sont pas arrivés à 100% de cuisson. En hébreu, lo itbashlu kol tzorkan. Ils ne sont pas cuits entièrement. Lo itbashlu, ils n'ont pas cuit kol tzorkan entièrement. Il y a 5 opérations qui vont être interdites pendant Shabbat si jamais l'aliment ou l'eau ou le liquide qui sont dans la marmite ne sont pas cuits entièrement. Premier exemple, c'est de le mettre sur un feu, ouais, un feu plus grand. Ouais, vous savez, des fois, à la plaque, il y a des endroits plus chauds l'une que l'autre. Ou alors, si vous mettez une plaque en fer sur le gaz pendant Shabbat, il y en a beaucoup qui font ça. Alors, il y a des grands feux et des petits feux. Et vous voulez que ça mijote plus. Alors, le plat, vous voulez pousser du petit feu au grand feu pendant Shabbat. C'est assourd. S'il n'est pas cuit entièrement, il a fait une première opération. Donc, de déplacer le plat d'un feu moyen à un feu plus grand, si à l'intérieur, le plat n'est pas entièrement cuit, c'est interdit. Deuxième opération, c'est mettre un couvercle qui garde plus la chaleur. Ou une couverture dessus. Une couverture dessus. Ou alors, vous avez un papier aluminium sur une marmite, et vous dites, c'est dommage, le papier alu, il ne conserve pas bien la chaleur. Alors, je vais enlever le papier alu et je vais mettre un couvercle qui tient bien la chaleur, il est bien hermétique. Si l'aliment à l'intérieur n'est pas cuit, Assour Minatora. Troisième opération, vous aurez votre couvercle, ça sent bon, mais c'est pas cuit ça. Assour de remettre le couvercle. Parce que si vous remettez le couvercle, toutes ces opérations, elles ont un point commun, ça accélère la cuisson. D'accord? Si vous remettez même le même couvercle, vous voyez que des pommes de terre, elles n'ont pas cuit encore dedans. Vous plantez une fourchette et vous sentez les pommes de terre encore dures. Assour de remettre le couvercle, parce que même si c'est vous qui l'avez enlevé, maintenant que vous allez le remettre, vous allez accélérer la cuisson. Je finis avec ta permission. Quatrième interdiction, c'est vous avez décidé, votre fils, il vous dit, vous allez vous marier, mais j'aime vous dire ça. Vous allez avoir des gosses et des petits-enfants aussi, vous serez papy, ça va être génial. Votre petit-fils, il te dit, papy, je veux du poulet. Mais ils ne sont pas encore revenus de la synagogue, les gens et tout. Mais non, mais j'ai faim, je veux du poulet. Top, allez, d'accord, tu ouvres la marmite et tu vois que le plat n'est pas encore cuit entièrement. C'est interdit de sortir un morceau de la marmite. Pourquoi? Parce qu'en sortant le morceau de la marmite, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas bouger les aliments à l'intérieur. Ceux qui étaient en haut vont aller en bas et ils vont accélérer la cuisson. Ça va accélérer la cuisson. Donc même de sortir un aliment de la marmite lorsque le contenu n'est pas encore cuit, ça sera assour. Ça s'appelle en hébreu lehotzi bekaf, sortir avec une cuillère. Siman shin yutret, seif yutret. Et enfin, dernier, encore plus facile, vous ouvrez la marmite et vous voulez touiller. Et en touillant, C'est une des deux questions que j'avais. voilà, tu vois, il faut laisser finir le rabbin. En touillant, qu'est-ce que vous allez faire? Encore une fois, vous allez accélérer la cuisson des aliments, qui était moins que d'ailleurs vous demandez à toute bonne cuisinière. C'est quoi le secret? Comment tu fais la paella aussi bien? Qu'est-ce qu'elle va vous répondre? Ah, il faut bien touiller. C'est en touillant qu'on devient cuisinier. Hein? À feu doux. Qu'est-ce qui se passe à chaque fois que tu touilles? Alors là, le chidouche, il arrive. Tellement c'est important de touiller, écoutez bien ce que je vais vous dire, qu'il est interdit de touiller une marmite pendant Shabbat, même quand elle est entièrement cuite, si jamais elle est sur le feu. Pourquoi? Je vous le dirai une prochaine fois, Bezrat Hashem. Mais touiller, c'est interdit de touiller la marmite, même si elle est entièrement cuite, tant qu'elle est sur le feu. Voilà, donc on a dit 5 interdictions, je répète rapidement. Déplacer la marmite sur un feu plus grand, mettre un couvercle plus hermétique, remettre un couvercle, enlever un aliment de la marmite pour donner à un enfant,
lorsque tous les aliments ne sont pas cuits. Et enfin, touiller même sur le feu. Maintenant, enlever l'aliment de la marmite, quand le contenu n'est pas encore cuit, c'est vrai même quand vous avez sorti la marmite du feu. Pourquoi? Parce que je vous rappelle ce qu'on a dit dans les premiers cours, que Kli Rishon, il a la force d'être Mevachel même quand il est plus sur le feu, tant que la chaleur elle est Ayat Soledadbo. Maintenant, j'écoute les questions. Attends, le premier, c'est Gamliel. Ouais, moi je voulais savoir, quand il y a par exemple, imaginez, on ouvre le robinet pour remplir de la marmite, et puis après, derrière, on ouvre complètement le robinet. Donc ça va accélérer la préparation. Tu parles de quel robinet? Le robinet d'eau pour remplir dans la marmite. Le robinet d'eau qui se trouve dans la cuisine, Ouais. à l'évier. Et tu veux mettre de l'eau dans la marmite? T'as pas le droit. Non, je sais pas, avant Shabbat. Ah, avant Shabbat, tu me rassures. Pendant Shabbat, ce que tu dis, c'est assourd, parce que l'eau elle est froide, tu la mets dans la marmite, ça va chauffer, c'est sûr. Mais Donc, avant Shabbat, oui, si tu ouvres plus le robinet oui, et que tu sais que ça va pas être prêt avant Shabbat. c'est pas grave, il n'y a aucun problème. Tu peux faire ce que tu veux avant Shabbat. Tu peux commencer une cuisson avant Shabbat, même si elle va se terminer pendant Shabbat. D'accord, David? Vous avez dit qu'enlever le couvercle et le remettre, c'est assourd. Si jamais c'est pas cuit. Si c'est cuit, tu as le droit. Ok, alors déjà, quand vous allez voir si c'est pas cuit, Oui, vous allez piquer quelque chose, Oui. vous allez bouger. non, tu peux. Vous prenez La question est très bonne. La question est très bonne. Tu peux prendre ta fourchette, la piquer dans la pomme de terre sans rien bouger. Ou dans le poulet, et tu sens que c'est pas cuit. Si on sait qu'il y a un risque, comment on fait? Ah, tu touches pas. Tu remets pas le couvercle. Mais ça fait que tu remets pas le couvercle. Si tu as un safek, si c'est cuit ou pas, ça fait que de raïta les khumra. Ok, et aujourd'hui, il y a des couvercles où il y a des... Dans le couvercle, il y a des trous où on peut laisser échapper Oui. la vapeur. Alors, Est-ce qu'on a le droit? Est-ce que c'est comme si on enlevait le couvercle? excellente question, excellente question. Alors, ça, il faut demander à une cuisinière. Est-ce qu'en ouvrant les trous et que la vapeur, elle sort, ça va accélérer la cuisson ou pas? Je pense pas, la vérité, je pense pas. Au contraire, je pense que ça va leur... Ouais, tout à fait. La question, ce serait, est-ce que je pourrais refermer les trous? C'est ça. Ça, oui. Si c'est pas si c'est pas cuit complètement, ce serait un problème de refermer les trous. On a le droit de rallonger la cuisson? Oui, de la ralentir, on a le droit. On n'a pas le droit d'accélérer. La chaîne du Rambam, le Rambam, il dit comme ça, que toute opération qui accélère la cuisson, c'est comme une cuisson. Mais ralentir, il n'y a aucun problème. C'est comme refroidir quelque chose, il n'y a aucun problème. Nous, ce qu'on n'a pas le droit, c'est de cuire ou d'accélérer une cuisson d'un aliment qui n'est pas encore entièrement cuit. Autre question? Vous avez dit aussi le problème des parois, de mettre en une couverture. Alors ça, c'est matmin, c'est un autre problème. C'est-à-dire, C'est pour ça que j'ai précisé que de mettre une couverture sur un couvercle quand il est en haut, je n'ai pas fait de chazarod encore sur mon étude, mais si mes souvenirs sont bons, si la marmite est sur le feu, de mettre une couverture sur la marmite qui est sur le feu, même normalement, on n'a pas le droit d'entourer une couverture d'une marmite, mais de mettre une marmite sur un couvercle qui est sur le feu, de la marmite qui est sur le feu, c'est aussi interdit selon le Shulchan Aruch. C'est pour ça que j'ai parlé de couvercle et pas de marmite, et pas de couverture. alors il y a un problème avec le four de Shabbat alors. Le four de Shabbat, quel est le problème? Par rapport aux parois, c'est comme une couverture quoi. C'est quoi le four de Shabbat? De quel cas tu parles? Ouais, si Vous le mettez l'option Shabbat. Oui, c'est un four. Ouais, Il touche pas, ça touche pas. Ça met en pyrolyse, là. Il faut que ça touche. Le problème, c'est quand ça touche. Le Shulchan Aruch dit si la couverture ne touche pas la marmite, il n'y a pas de problème. Atmana, enfouir, c'est interdit seulement quand la couverture touche la marmite. Ça va? Nickel. Si on habille la serviette avant Shabbat, c'est bon. Excellente question. Alors, est-ce que ça s'appelle matmin, bedavar, amosif, evel? Si ça s'appelle, on a enfoui la marmite dans quelque chose qui rajoute de la chaleur. Même avant Shabbat, c'est interdit. Même la mettre avant Shabbat. Ouais. Donc même si on a mis les couvercles, etc., ça c'est bon. Couvercle, c'est bon. Couvercle, c'est pas atmana. Couvercle, c'est pas interdit. Et après on a mis la serviette. C'est un problème. C'est pour ça qu'on a l'habitude de mettre une planche, par exemple. Et sur la planche, on met la couverture, ça sera permis. Pour pas que la couverture touche la marmite. Mais de mettre une couverture sur une marmite qui est sur un feu, c'est interdit. Parce que ça s'appelle matmin, ça enfouit. Bedavar, amosif, evel. Et même avant Shabbat, c'est interdit. Yochanan, je t'écoute, excuse-moi. Oui, c'est ça. La couverture, elle va sur les côtés, c'est ça? C'est ça. C'est que sur le couvercle. Non, j'ai dit que selon Shulchan Aruch, si mes souvenirs sont bons, il faut que je fasse une révision. Même sur dessus, c'est interdit. Même la couverture dessus, c'est interdit. Ken, Rabotai, je vous salue.